sûr, ça dépendait. Si ce livre se vend à un nombre d'exemplaires démesuré, on sera obligé de faire une suite. Non, ça peut être aussi une volonté, hein. On ne peut pas donner la réponse aujourd'hui, mais on peut dire qu'on avait déjà fait un livre qui était 4 films de Hayao Miyazaki, qu'il avait très bien marché. Que tu avais fait. Voilà, enfin, je l'ai fait avec l'association, là Oui, encore, oui, enfin, c'est toi encore qui l'as avec les écrit. enfants de cinéma. C'est moi qui l'ai écrit parce que c'était quatre cahiers de notes qu'on avait rassemblés et assemblés déjà pour que ça soit pas exactement les cahiers de notes, mais c'était très simple comme reprise et ça a bien marché. Et donc celui-ci c'est une suite. On peut dire que à une certaine époque, on en avait parlé dans le conseil d'administration. On se disait peut-être qu'on pourrait passer à une édition, quoi. On aurait pu trouver si on avait trouvé un éditeur qui suive, on aurait pu faire une collection de livres entre le cinéma et l'enfance. Donc bon, rien n'est impossible, hein. Non, il y a vraiment la matière, en Ouais. tout cas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un deuxième tome, éventuellement, avec 30 autres films sur une autre base, peut-être par miroir, autrement. Ça peut être aussi, je ne sais pas, un coffret de Chaplin. On a plusieurs Chaplin dans les cahiers de notes. Ça peut être thématique, l'enfant sauvage. Enfin, pour l'instant, on n'y a pas vraiment travaillé. On a consacré énormément d'énergie à ce livre. Ça le méritait, parce que je crois qu'il est très beau. Attendons de voir comment il Puis vivra voilà, avec il faut Hervé, attendre de voir sa vie et voir voir ce que devient l'édition Oui, aussi, parce tout à fait. que bon, faire un livre aussi aujourd'hui, un gros livre bien fait, c'est important parce que c'est revendiquer l'idée qu'il est très très important de travailler avec le numérique, mais que ceux qui travaillent intelligemment avec le numérique, on s'aperçoit que ce sont tous les gens qui ont bien compris qu'une chose ne détruisait pas l'autre, et que quand on fait un livre et qu'on a un travail numérique, les deux vont bien mieux ensemble et se nourrissent mutuellement. Donc moi, je ne crois pas du tout que le livre va disparaître, par exemple. On nous a raconté ça il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, et puis tous les éditeurs en sont revenus. L'idée que le livre ne serait plus que de livres sur tablette, et que donc la disparition a été actée et qu'on commençait à laisser disparaître les livres imprimés pour passer à la tablette. Il y a eu une illusion qui a duré quelques temps comme ça. Et puis c'est un peu comme la mort du cinéma, hein. On l'a raconté déjà depuis 1895. Tous les 5 ou 10 ans, le cinéma est mort. Et puis ça fait déjà plus de 120 ans. Le livre, ça sera encore plus long. Donc il y aura toujours des livres. Peut-être que celui-ci peut être repris, continué. C'est une question de désir, le livre aussi, hein. Oui. Quand on a envie d'en faire un, on le fait. Quand on a vraiment envie de faire un livre. Alors là, je dirais bien qu'il se destine à tout le monde parce que je ne suis pas Pas aux convaincu. enfants. Voilà, aux enfants, oui. Bah non, C'est pas un livre comme pour quand- les enfants. Encore que si quelqu'un Les images, amène ça oui. à la maison, il y a un Les tel images. nombre d'images que c'est vraiment un livre pour parler avec un enfant. Voilà. Pas être lu par un enfant en bas âge, mais déjà un adolescent qui s'intéresse au cinéma, tout cinéphile, ça l'intéressera. Être vu avec un enfant, oui, parce qu'il y a tellement d'images. Quand on voit un film avec lui, aujourd'hui on a des possibilités de revoir les films plus facilement. Oui, non, sinon, bah oui, bien sûr qu'il y avait un public des cahiers de notes qui était un public très différent, puisque c'était un public qui recevait un cahier de notes gratuitement. Mais gratuitement dans le bon sens du terme, parce que euh, gratuitement seulement s'il travaillait sur ce film avec sa classe. Alors moi je trouve ça formidable que ce soit un hors marché comme ça et qui fonctionne avec le désir de travailler sur un film et d'avoir le livre. Ici c'est un livre qu'on doit acheter, mais ça peut complètement intéresser évidemment des gens qui travaillent avec des enfants sur ces films, des gens qui travaillent sur les films en général parce que ce sont des vraies études et des analyses, même à un niveau universitaire, mes étudiants ça peut les intéresser, j'en Ça suis tient la certain. route. Mais moi, je trouve de toute façon, en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Après, on verra bien si les lecteurs s'en rendent compte, mais on l'a fait pour tout le monde. On l'a fait pour des gens qui s'intéressaient au cinéma, et c'est un livre de cinéma de chez Yellow Now pour moi. Donc, je le pas du tout pour un principe absolument commercial pour dire nous voulons vendre à tout le monde, hein. C'est pas exactement ça la question. C'est vraiment comme on a voulu faire le livre, on n'a pas voulu le faire pour un public particulier. Les publics se retrouveront, mais moi je crois qu'il mérite d'être considéré comme
à mon avis, même je peux le dire parce que je ne suis pas l'auteur seul, un des grands livres de cinéma de cette année, quoi. C'est vraiment des auteurs très importants, sur des films très importants, avec quand même une unité dans ce livre qui est remarquable. Moi, je trouve que c'est un livre très cohérent, qui est un livre de cinéma dans les livres qui sortent cette année. C'est un des plus intéressants, à mon avis, hein. Mais bon. Le public dont tu parles, il faut peut-être le préciser, celui qui recevait gratuitement le Grade Note, c'était les professeurs des écoles qui accompagnaient les enfants et qui travaillaient avec eux. Mais on s'est rendu compte très vite qu'il y avait beaucoup de gens, autres que les professeurs des écoles, qui les lisaient. Donc ça rejoint ce que dit Hervé, c'est effectivement, je crois que tout cinéphile qui a envie d'aller plus loin que le moment de la projection peut tout à fait trouver du miel dans ce livre. Et par ailleurs, c'est vrai aussi que des parents peuvent être intéressés parce que regardez un peu à quoi ressemble un film, et ce qu'on peut en dire et comment on peut aller plus loin dans la discussion, la parole avec les enfants, c'est quelque chose qui peut aider. Quand Hervé disait que c'était des grandes signatures, c'est sûr, Alain Bergala, Jacques Aumont, Charles Tesson, directeur de la publication, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, Jacques Kermabon, rédacteur en chef de la revue Big Blanc, il y a quand même beaucoup de noms de Hervé Joubert-Laurencin, auteur de la série sur André Bazin. Enfin, je veux dire que je vais m'avancer, mais je pense que toi comme moi, quand on écrivait pour ces cahiers de notes, on ne faisait pas de différence entre écrire pour ça ou écrire ton André Bazin ou pour moi écrire un article pour Esprit. On avait la même exigence. Et du coup, c'est pour ça que je disais que ce n'était pas pour les enfants, parce que voilà, il faut pouvoir lire quelque chose, c'est parfaitement, et ça c'était une commande qui nous était faite, parfaitement compréhensible par tous. Il y avait la commande de vous vous adressez pas en baissant la tête, ni en la levant, peu importe, vous êtes là pour que tout le monde puisse, à partir du moment où il lit et il réfléchit, comprendre votre texte. Du coup, c'est ouvert, c'est vraiment ouvert. Oui, c'est un livre sans jargon. Oui. Fatalement. Puisque c'est un livre issu de l'éducation populaire, c'est un livre sans jargon, d'un haut niveau intellectuel qui s'adresse à tous. Et c'est les retours qu'on en a.